Le jour se lève enfin sur l'environnement de la pratique des sports, des loisirs et de la jeunesse. Et pour cause, le Bénin dispose, ce n'est certainement pas trop tôt, d'une boussole pour fouetter les sports. Le comité technique qui a été investi à la rédaction des 10 leviers a remis son rapport à l'autorité ministérielle. C'était bien dans la matinée de ce lundi 19 avril 2021. Félix Sondé Pépérépé, vous étiez témoin oculaire. Et dans un instant, on revit les temps forts avec les téléspectateurs qui ont déjà pris rendez-vous des sports sur la 3. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, on fera le point de la Ligue Pro qui fait place dès ce mercredi à la Super Ligue professionnelle. Eh bien, les déceptions et les surprises de la première phase, on dresse le bilan dans un court instant. Sport, football, retour sur le feuilleton test Covid traficoté en terre Sierra Léonaise à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. La rencontre est tout simplement reportée. Est-ce qu'il y a eu de rebondissement dans cette affaire? Eh bien, la question, je la poserai dans un instant à Félix Sondé Pépérépé. C'est le directeur de la communication du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Lundi, nous sommes le 19 avril de l'année 2021. Bienvenue à chacun et à tous. Vous êtes bien sûr Canal Sport. L'émission dure 52 minutes et c'est bien du direct. Félix Sondé Pépérépé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir mon cher, salut à toutes, salut à tous, et vive le sport. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs pour décortiquer l'actualité sportive au plan national, à commencer déjà par cette cérémonie qui s'est tenue ce lundi matin, cérémonie relative à la remise du rapport d'activité du comité technique qui a été investi, installé il y a environ 9 mois ici au plan national. C'est bien pour définir et pour actualiser les politiques nationales des sports et des loisirs. Le comité a déposé son rapport. C'était bien ce lundi. Vous étiez témoin oculaire de cette cérémonie, Félix Sondé Pépérépé. Affirmatif. Il faut dire que si Homeki n'avait pas existé, il fallait l'inventer. C'est bien ça. Parce que ce n'est pas trop dit. Non, ce n'est pas trop dit parce que voilà un jeune ministre qui a mis tout son talent en jeu, qui a mis toute son expertise au niveau de ce département ministériel et qui fait des choses formidables. Il faut avoir ce boussole. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à ces experts qui ont travaillé, à leur tête un autre baobab, le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa. Le travail a été réalisé et nous étions tous satisfaits, contents. Et je pense que désormais, on peut dire que notre sport, nos loisirs sont sur la bonne voie. On va rappeler aux amis téléspectateurs que le comité technique de suivi chargé de l'élaboration et de l'actualisation des politiques nationales des sports et des loisirs a déposé dans son rapport, c'était bien ce matin. Et le comité a été installé par note de service en date du 12 juin 2020. 9 mois de travail acharné, Félix Sondé Pépérépé, pour nous pondre enfin des documents qui permettent donc au Bénin désormais de disposer d'une boussole qui régule la pratique des sports et des loisirs. Visiblement, on vient de très loin, Félix Sondé Pépérépé. On vient de très loin parce que sans ça n'a test, jamais existé. Il fallait actualiser parce que ceux existants sont caducs pour dire les choses comme ça. Ah oui, il faut le dire. On l'a souvent décrié, on l'a souvent martelé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, franchement, avec ce nouveau départ, je pense que notre sport et nos loisirs ont de beaux jours devant eux. Et ce travail a été fait par des experts. C'est un comité qui a été mis en place, des personnes, pas des moindres. On travaille d'arrache-pied pour nous permettre d'avoir donc ces différents documents qui ont été remis officiellement au ministre des Sports. C'était bien ce matin. Et à propos, de quoi retourne la justesse de la mise en place de ce comité, du travail qui a été exécuté. Pourquoi est-ce qu'enfin, il fallait doter notre pays d'un document ou des documents, où j'allais dire d'une boussole du genre? Eh bien, la question a été presque abordée à l'occasion de sa prise de parole. C'était bien ce matin. Voici pour vous un extrait des propos du ministre des Sports, Osvaldo Miki. J'ai regardé dans les détails, à chaque étape, sans être formellement membre du comité, tous les documents, les avant-projets. J'ai été régulièrement informé des débats, parfois difficiles, que vous avez eus au sein du comité. Et j'ai, je vais vous l'avouer, ressenti beaucoup de bonheur. Parce que de la confrontation des idées que j'entendais à l'époque, j'étais convaincu que le meilleur jaillirait pour le sport, les loisirs, la jeunesse béninoise.
Monsieur le Président, si depuis 5 ans maintenant, sous le leadership du président Talon, nous pouvons considérer que le sport béninois a commencé à faire des petits pas, ce que nous faisons ce jour est pour moi l'un des pas les plus importants. Dans le domaine des infrastructures, nous avons engagé un programme ambitieux. Dans le domaine des réformes, nous avons, après avoir partagé le diagnostic, décidé de faire tout ce qui est important pour que notre sport se positionne à la hauteur de nos ambitions. Dans le domaine de l'organisation, nous avons ensemble avec vous-même, les responsables des fédérations, pris un nouveau départ, mais nous n'aurions rien fait de durable si nous ne nous asseyions pas pour consigner dans un document de politique ce que devrait désormais être le sport, les loisirs et la jeunesse au Bénin. Voilà, vous l'avez entendu, Oswald Omeki, c'est bien lui le ministre des Sports. Il justifiait le contexte et la justesse de la mise en place de ce comité qui a travaillé, je rappelle, 9 mois durant pour nous pondre ce rapport qui a été remis officiellement donc, à l'autorité ministérielle. Au nom des membres de ce comité technique, il y a, vous l'avez entendu il y a un instant, le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoie, qui a fait office de président de ce comité, et le directeur de la programmation de la prospective du ministère des Sports était bien le rapporteur. C'est lui qui nous détaille ici les grandes lignes du rapport qui ont été officiellement remis au ministère des Sports. On va entendre Victor Lanouin, c'est lui le rapporteur du comité technique qui a travaillé et qui a remis son rapport ce lundi. Le projet de charte nationale des sports, dans sa nouvelle version, est conçu pour encadrer dans tous leurs aspects les 2 axes principaux de la pratique sportive que sont le sport pour tous qui vise le bien-être et le sport de compétition qui est régi par la recherche de la performance. Ce document est organisé en 4 livres. Le livre préliminaire précise l'objet et les champs d'application de la loi et propose une approche de définition de chacun des concepts essentiels évoqués dans le document. Le livre premier présente la forme d'organisation des activités physiques et sportives, énonce les rôles respectifs de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des ligues, des associations, des sociétés sportives et des organismes de représentation et de conciliation. Le livre 2, en désignant les acteurs sportifs, organise l'enseignement du sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des associations de supporters et régule la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le livre 3 encadre la pratique sportive par des dispositions qui réglementent la mise en place et l'exploitation des lieux de pratique sportive, l'organisation des activités sportives et les manifestations sportives. Enfin, le livre 4 évoque la question du financement du sport et renvoie à la prise d'une loi spécifique. Pour ce qui est du projet de charte des loisirs, dans la confection du projet de ce document, le comité a défini clairement les loisirs qui seront régis par la future charte. L'accent a été mis sur le rôle des acteurs publics, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales décentralisées, et des acteurs privés avec une précision sur les conditions d'exercice des loisirs en République du Bénin. Voilà, Victor Lanouin, c'est lui, le rapporteur du comité technique de suivi chargé de l'élaboration et l'actualisation des politiques nationales des sports et des loisirs, qui a donc déposé son rapport ce matin. Félix, vous avez entendu le rapporteur mettre l'accent sur des projets, je dirais, de charte des loisirs. Ça ne fait pas que seulement une politique nationale des sports, mais c'est aussi les loisirs qui sont concernés par ces documents qui ont été officiellement remis au ministre des Sports ce matin. Oui, tout y est, hein, et je crois que
c'est bien comme ça. Et ma crainte, mon appréhension, c'est qu'on ne mette pas ces différents livres dans les tiroirs. Exactement. Il faut appliquer ces tests, il faut les adopter maintenant. Il y a eu des tables rondes par le passé, je dirais même des tables carrées, trapézoïdales, tout ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, je crois que ça va être la bonne. Ouais. Donc il faut franchement que l'on vulgarise tout ceci et que ça soit véritablement consigné, signé pour que le sport et les loisirs de notre pays puissent véritablement décoller. N'est-ce pas? Surtout parce que sans test, on ne peut rien. Exactement. Il faut forcément qu'on puisse donner une suite aux travaux qui ont été exécutés par les membres de ce comité technique. Et la question, justement, a été faite au ministre des Sports. Quelle va être la suite à donner à ce rapport qui lui a été transmis? La question, eh bien, a été abordée par le ministre des Sports. Voici pour vous un extrait de ce qu'il propose en termes d'assurance aux amis du mouvement sportif béninois. Je voudrais également vous dire, Monsieur le Président, que maintenant que ce projet m'est transmis, nous allons à nouveau nous asseoir. Nous, acteurs, en face de vous, membres du comité, pour challenger ce que vous avez dit. Il y a bien des acteurs du mouvement sportif qui n'étaient pas directement membres du comité, même si je sais, et je veux vous remercier, que vous avez fait une large consultation. Nous allons le challenger pour nous assurer que nous n'avons rien oublié, pour nous assurer que nous avons tous compris ce que vous avez consigné dans ces documents, pour nous assurer que, une fois que nous les aurons fait adopter aux différents niveaux d'adoption, d'approbation, que sont l'exécutif et le Parlement, que tout le monde aura compris définitivement le choix que nous avons fait de nous positionner parmi les grandes nations du sport mondial. Il vous a rassuré, le ministre des Sports? Ah oui, il m'a rassuré. Et depuis qu'il est à la tête de ce département, il me rassure et il nous rassure. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est notre souhait. N'est-ce pas? Ouais. De toutes les façons, désormais, nous avons des documents qui régulent la pratique des sports. On a une politique nationale, les loisirs et consorts. Comme le ministre l'a dit, eh bien, il va s'agir cette fois-ci d'actionner ces différents leviers pour qu'on n'ait plus à naviguer à vue, puisque c'est le reproche qui a été fait très souvent hein? Je dirais. On a même parlé de la loi sur le financement du sport. Tout ça y est. Donc, je pense que cette fois-ci, on est sur la bonne voie. N'est-ce pas? Et puisqu'on est sur la bonne voie, on va souffler quelques petites secondes. On revient pour maintenant nous rendre sur les aires de jeu et parler actualité sportive, bien entendu. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Retour sur le plateau, direction les parquets pour parler basketball, sont des Félix Pépé. On parle de ligue professionnelle au niveau du football. On en parle également au niveau du basketball, la balle au panier, puisque la compétition a démarré depuis pratiquement 4 à 5 semaines ici au plan national. 2 zones, je rappelle, ont été constituées pour le compte de cette compétition. La zone A qui regroupe 4 clubs, Aspac, Énergie, Éternel, BBC et puis Elan Sport. Au niveau de la zone B, direction donc la partie septentrionale, nous avons entre autres un club qui anime cette zone, Bosco Star, Atasport, Panther de Djougou, Kaba de Kandi, Real Sport de Parakou et puis Aspal. Ce sont donc les 6 clubs qui animent donc la ligue professionnelle au niveau donc de la zone B. Les résultats des rencontres disputées ce week-end, comme temps pour la 4e journée. Au niveau donc des messieurs, c'est bien dans la zone A. Aspac a joué ce week-end contre Énergie de la SB2E, eh bien, l'écart s'est un peu rétréci puisque, eh bien, à l'occasion du match aller, il y avait 25 points d'écart entre les deux formations.
Le vainqueur reste toujours l'association sportive du port autonome de Cotonou qui a pris le dessus sur Énergie de la SB2E 73 à 58. Eh bien, c'est ce qu'on retiendra de l'issue de cette affiche entre l'ASPAC et puis Énergie de la SB2E. Deux formations qui se connaissent très bien parce que, eh bien, elles s'affrontent presque régulièrement à l'occasion des rendez-vous de basketball. Et puis l'autre affiche, la seconde, a opposé Éternel BBC à Elan Sport. C'est bien Éternel qui a été battu par Elan Sport. Mais en attendant bien, on va nous intéresser aux impressions après match entre ASPAC et puis Énergie de la SB2E. D'abord, le premier sur la liste, ou les premiers sur la liste, ce sont entre autres le capitaine et puis l'entraîneur de l'ASPAC. On les entend, on revient juste après pour cette fois-ci nous intéresser au coach et puis au capitaine de Énergie de la SB2E. Premier sur la liste, ASPAC, entraîneur et puis capitaine. La dernière fois, on avait commencé une défense de zone et ça nous a surpris. Donc, on a été travaillé par rapport à ça. Vous avez dû le remarquer au début du match déjà. On les a pris individuellement, ce qui nous a permis quand même de limiter déjà et de prendre l'écart en première mi-temps. J'avoue qu'en deuxième mi-temps, on a pu garder le cap comme il le faut. Voilà pourquoi vous avez dû certainement remarquer qu'on a pu faire le nombre d'écarts qu'on a fait au premier match. Ce match, on a gagné. Courage à l'équipe. Regardez la caméra. Courage à l'équipe adverse. Félicitations à nos jeunes. Mais j'avoue que ce n'était pas l'équipe qu'on avait rencontrée la première fois. Ça. Ils ont travaillé et ils ont prouvé qu'ils peuvent. Vous voyez, ils peuvent. Nous, on a mis une stratégie de jeu, de défense en place. Et on l'a essayé contre cette équipe. Sinon, vous allez constater que durant tout le match, on n'a fait que parler de la défense, compte tenu de notre dernière défaite à Porto Novo. Vous voyez. Et donc, moi personnellement, en tant que coach, je ne suis pas réjoui, je ne suis pas satisfait de ce score, mais j'ai relevé certaines imperfections qu'on va corriger à l'entraînement. Voilà, vous avez entendu un certain coach très ambitieux, même s'il est vainqueur, eh bien, il estime que ce n'est pas la belle production qu'il aurait espéré de ces joueurs. Je rappelle que ce sont les sociétaires de l'association sportive de Port-au-Nom de Cotonou qui jouaient contre Énergie de la SBEE, bien évidemment. 73 à 58, je rappelle le score. Cette fois-ci, on va entendre le capitaine et puis l'entraîneur de Énergie SBEE. Général ou bien individuel, je vais dire général, on a essayé de revenir, même sur le troisième quart-temps, on a tout fait pour amener le score à moins de 10. Bon. Après ça, on a relâché et tout, donc voilà. Le score est reparti à l'écart, donc on a essayé de courir derrière le score. Mais on a mieux fait que le match. Au premier match, on a pris 27 points. Et là, on est revenu à 15 points. Donc c'est un bon travail de la part de l'équipe. Nos enfants n'ont pas été si mauvais que ça. De 20 et quelques points d'écart, la dernière fois, nous sommes passés quand même à 15 points d'écart. Et quand on sait que c'est une équipe très jeune, nous avions malheureusement perdu aujourd'hui parce que nous avons passé le temps à courir derrière le score. À la mi-temps, nous viens d'amener de 16 points. Parce qu'il y a eu trop de turnover. Malheureusement, trop de turnover, une équipe qui va trop de turnover ne gagne pas. Ça veut dire quand même que nous avons du travail à faire. Voilà, 73-58 entre ASPAC et puis Énergie Éternelle BBC, je rappelle, a été battu par Elan Sport, 32 à 73. Au classement au niveau de cette zone A, comme temps bien entendu pour la sommation des rencontres jusqu'à la 4e journée, ASPAC reste leader, suivi de Elan Sport, Énergie, SBE et puis enfin Éternel BBC ferme la marche au niveau donc de cette zone. On va s'intéresser à la zone B à présent, la zone dans laquelle évoluent les clubs de la partie septentrionale. Je rappelle les résultats des rencontres disputées ce week-end. Bosco Star a pris le dessus sur Atasport 75 à 48. Et Panther de Djougou Bakaba de Kandi 69 à 53. Pour défaut d'éclairage, eh bien la rencontre Real Sport Aspal a été reporté. Et donc, du coup, le classement se présente ainsi que le Sud Aspal reste leader avec 10 points suivi de Bosco Star, 10 points. Et Panther BBC à 10 points également et vient donc en 3e position. Real Sport avec une rencontre en retard à 8 points, 7 points pour Atasport et Kabasport à 6 points reste bon dernier. On rappelle que Aspal, bien qu'étant leader, a une rencontre en retard puisque le match entre Real Sport et puis Aspal a été interrompu pour faute de luminosité. Et d'ailleurs, Félix de PP, vous avez remarqué ainsi les images de la rencontre entre ASPAC et puis Énergie.
que bien entendu, ce n'est pas trop bling-bling en termes de luminosité, visiblement. Écoutez, il faut déjà saluer les efforts de cette fédération de basketball. C'est incroyable. Dirigé par le docteur Ismaël Onifade. Et derrière lui, il y a quand même un grand babab qu'on ne présente plus, M. Djogui, vous le connaissez, qui est là, qui fait un travail formidable, un ancien hors pair, si je puis m'exprimer de cette façon. Exactement. Alors, le gouvernement essaye de faire beaucoup de progrès également. Plus de 20 stades déjà construits, d'autres sont en attente. Il va falloir également penser à un gymnase, un palais pour ces sports de main, pour leur permettre également de monter désormais sur le strapontin. La volonté hier. La volonté hier. La volonté hier. Et je pense que les professionnels, on a pris les professionnels, c'est en ça que je salue. Les ont des licences et tout un travail colossal en termes C'est une première. Il y a au nombre des fédérations et des présidents qui travaillent, on cite Onifade et ses collaborateurs, parce que il faut véritablement un travail appréciable, ça c'est la réalité. On parle de ligue professionnelle au niveau du basketball au Bénin, c'est formidable. Il faut les féliciter. Je ne sais pas où ils trouvent les moyens, mais franchement, il faut les féliciter. Et je pense que les moyens viendront. On a vu les subventions qui ont doublé, qui ont été triplées, quadruplées. Donc c'est déjà, ça veut dire que ça va venir. On ne peut qu'encourager cette fédération et son président. Lorsque c'est intéressant, les partenaires n'hésitent pas à venir. Ils viendront. On les appelle les sponsors, les BCN, ils viendront forcément lorsque le produit est bon. Voilà. Là où le produit, bon ou pas bon, là où il y a beaucoup d'argent, c'est apparemment au football, Félicien de Pépé. Ah oui, le produit est désormais bon, avec des experts tout autour. Lorsque vous prenez il prend de l'envergure. Ah oui. Et aujourd'hui, vous voyez la Ligue professionnelle et bientôt la Super Ligue. Vous voyez, quand on entend ces noms, on est content. Mais malgré ça, le sélectionneur a du mal à trouver des graines dans ce championnat. Comment ça se passe? Ils ne sont pas encore mûrs les produits qui sortent de notre championnat, c'est ça? Il faut qu'on explique à nos concitoyens comment ça se passe. Ils veulent cette explication. On ne peut pas quitter le championnat béninois tout de suite et dire on veut jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Les autres qui viennent, c'est vrai, c'est des professionnels. Et vous savez, on joue presque tout le temps. On a un chronogramme bien huilé et puis ça se passe sous la supervision d'experts. Notre championnat commence par prendre. Et il faut être patient. Il ne faut pas que les jeunes se découragent tout de suite. Il faut commencer d'abord par avoir une équipe nationale, locale, vous comprenez? Donc, à prime. Et ensuite, on va puiser dans ce lot pour l'équipe nationale. Ils ont encore du chemin, c'est ça? Ils ont du chemin, c'est normal. On ne se lève pas pour dire on veut jouer en équipe nationale. D'aucuns estiment que dans le lot de ceux qui sont souvent appelés, il y en a quand même qui sont dans des championnats approximatifs. Et puis bon, ce n'est pas de bling-bling, alors même que il y a de ces jeunes-là auxquels on peut donner la chance, certainement, de s'exprimer. On a fait l'expérience avec certains, vous avez vu. C'est pas automatique. Mais bon, il y a des exceptions. J'ai vu un certain Youssouf. Qui a quitté le Bénin. Qui est formidable. Qui a fait le championnat, qui a fait les catégories d'âge. Franchement, je pense que Dussier s'est observé et il sait faire ses choix. Ce garçon a de l'avenir. Je l'ai vu sur plusieurs matchs et je peux vous dire que demain, il sera un grand footballeur. De toute façon. Et il y a d'autres également dans le championnat local, comme vous le dites si bien. Il faut beaucoup travailler, il faut s'affirmer. Et comme ça, le sélectionneur pourra avoir un œil sur vous et au moment opportun, il vous fait appel. On ne peut pas tout de suite dire tout le monde venait. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est petitement. C'est doucement. Et comme vous aimez souvent le dire, petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Que Dieu prête voilà, il ne faut pas dépasser les classes, quitter le CI pour aller tout de suite en 6e, ce n'est pas possible. Mais ça viendra. Il y a quelque chose qui se fait au niveau national. Vous le savez très bien. Maintenant, c'est programmé avec le stage, la formation des entraîneurs. Vous le savez, il le faut forcément. Les arbitres.
Vous voyez. Et la direction technique nationale, jusqu'à présent, là, le DTN. Ah ben, vous savez, il y a eu la Covid qui a tout bousculé. Hein, c'est pas, du coup, c'est pas la faute de quelqu'un. Ah non, mais il travaille. Le pauvre, il travaille, il a déjà fait pas mal de choses. Il reste seul pour le moment, il n'a pas encore une équipe autour de lui parce que c'est une direction. On parle de direction nationale technique. Direction technique nationale. Pour le moment, c'est la technique nationale qu'on connaît. Il faut d'abord ça pour que ça draine le reste. Il est venu de l'Europe, il a, je vous le précise, Dussier et lui ont pratiquement le même parchemin. Il a fait pas mal de choses au niveau de la France. Donc il est venu, il est en train, on attend, il ne faut pas qu'on le bouscule. Il va le faire, il faut une direction désormais. On ne peut pas avoir un directeur technique avec son cachet, avec sa carte de visite, c'est pas ça. C'est terminé. Et je crois que lui-même, il le sait. Ah oui, il est en train de travailler. C'est la parole du directeur de la communication. Je sais ce qui se passe. Au niveau du comité exécutif, c'est des débats. Et puis c'est constructif. Et je pense que bientôt, vous verrez. En attendant de voir, puisque vous êtes là pour nous éclairer sur bien de points d'ombre, on va commencer déjà par nous intéresser à l'issue de la Ligue professionnelle. C'est notre championnat qui a pris des dénominations selon qu'on est une étape à une autre. C'est terminé, la Ligue professionnelle. Place sera faite à partir de mercredi. Ça devait être le week-end dernier, mais la première journée a été reportée. La seconde journée tiendra donc à partir de ce mercredi. Les clubs qualifiés pour prendre part donc à la Super League sont au nombre de 12. Ce sont les 3 premiers des 4 différentes zones. On va y aller avec le concours de la régie. Les 12 qualifiés donc pour la Super League, félicitations de Pépéripe. C'est dans la zone A, les Dragons de la capitale. 0 défaite à l'occasion donc de la Ligue professionnelle. Formidable, avec l'entraîneur Yessoufou. Qui fait un travail très important. Il est docteur à l'INGEPS, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qui est toujours bousculé, mais malgré ça, il garde toujours la dragée haute. Et puis, en termes de bilan, franchement, il y a bien de choses. Il faut lui tirer un coup de chapeau. Lorsque c'est bon, il faut le dire. Tout à fait. Donc, les Dragons de l'Ouest. C'est déjà comme ça qu'on a besoin dans la direction technique nationale. Si Félix le dit, ça veut dire on en a besoin, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a les Dragons, il y a la GSP, il y a Source de Porte Novo. Nous avons, entre autres, Rodio au niveau de la zone B. Je crois qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le tableau qui m'est proposé. Rodio, Damissa et puis, que dis-je, l'autosport, voilà, au niveau de la zone B, sont les qualifiés donc de cette zone. Au niveau de la zone C, entre autres surprises, nous avons entre autres félicitations de Pépéripe, les requins de l'Atlantique. Ah oui, c'est pas. On ne peut pas parler de surprise. Vous savez, les requins sont managés par l'ancien capitaine des écureuils. C'est Moudachirou Amadou. C'est un connaisseur. Je vous ai toujours dit que ce garçon, il a de l'expérience. Il a vécu en Allemagne, il est toujours en Allemagne. Il connaît. Et je souhaite même que prochainement, on le mette dans le staff technique de l'équipe du Bénin. Ça, parce que c'est un garçon qui sont faites en direct. Nous sommes allés en Allemagne, nous l'avons vu, nous avons interrogé des gens. C'est un Béninois qui a beaucoup travaillé là-bas, qui fait beaucoup, et son fils également, qui commence déjà par tutoyer le sommet. Donc, il prend tout de suite les requins qui étaient au bas du tableau dans les eaux abyssales de l'Atlantique et qui monte les requins sur le strapontin. Mais c'est formidable. C'est formidable. Les requins aujourd'hui maintenant vont jouer la Super League. C'est une première. On va retrouver les classiques. C'est parce que derrière, et puis les Dragons de l'Ouest. Parce que derrière également, il y a un autre grand homme. Il y a un grand homme qui finance le club. Lorsque c'est comme ça, on ne peut qu'avoir des résultats. Et c'est ce qui se passe au niveau des Wisiwasa. Je leur dis bravo. Quand c'est bon, il faut le dire et les mots viennent aisément. On parlera tout à l'heure des Wisiwasa. Il y a donc les requins de l'Atlantique. Nous avons Scotonou, c'est aussi une vieille formation de la Ligue. L'équipe de notre ami Bouraïma. Exactement. Qui fait beaucoup d'efforts. Qui ont comme bras armés techniques et financiers désormais la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Et puis la surprise au niveau de cette zone, c'est bien éternel. Omnisport, qu'on n'attendait pas donc en termes de club qualifié pour la Super League. Mais tiens bien. Grâce au management du directeur sportif. Ah oui, parce que derrière également, vous ne le savez pas, il y a un gros sponsor. Ah oui, ils ont également un bailleur qui met tout
pour que ça puisse marcher. Dévoiler son et nom. puis, Dévoiler son nom, Félix. Il n'y a pas de langue de bois. Il faut que j'ai sa permission, parce que c'est un monsieur qui n'aime pas se faire voir. Il vit caché, mais il est puissant. Et au niveau de la zone septentrionale, les 3 est qualifié pour la Super League, c'est bien entendu les Buffles FC du Bordeaux. Avec notre ami Laurent Niassounou. Exactement. Suivi de Dynamo de Parakou avec un autre aussi qui reste Dynamo derrière. De Parakou, on lève le chapeau, on lui dit félicitations. Je dis, lorsque vous avez des connaisseurs, vous avez des gens qui ici connaissent, qui aiment, qui ont la passion, ça ne peut que marcher. Vous avez notre éminent confrère qui est Sidikou Karibou et qui fait un travail formidable. Et vous voyez, et il n'a pas fini. Je suis sûr que cette équipe va encore nous étonner davantage. Vous allez voir. Donc, en dehors des conducteurs de l'INACOB, il y a également Beke de Bimbereke qui est donc le 3e club qualifié au niveau de la zone septentrionale. 12 désormais, ils vont donc animer la Super League. Je parlais entre autres de déception et de surprise. On va s'intéresser, Félix Soundi Pépéripe, aux déceptions sur les clubs qu'on attendait donc à l'étape de la Super League, mais qui malheureusement ne sont pas là. C'est entre autres les Panthères de Djougou, de Radismanu. On ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer, mais les Panthères étaient annoncés et jouaient quand même les premiers rôles au niveau de la zone septentrionale. C'est ça qui fait la beauté du football. L'incertitude. Les Panthères étaient attendus effectivement, parce qu'au niveau de ces Panthères, vous voyez, à Djougou, c'est pas pour jeter, pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. Ah, pas du tout, nous, on n'a pas cette habitude. Mais lorsque vous jouez un match à Djougou, le stade est toujours plein. Il n'y a pas de place. Vous jouez à Parakou, c'est toujours plein. Il n'y a pas de place, malgré la Covid. Alors, les supporters adorent leur club. Leur club fétiche, c'est les Panthères. On attendait les Panthères, mais à la dernière minute, les Panthères, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu passer. Ça arrive. Ça arrive et je pense que les Panthères doivent se ressaisir pour revenir plus fort la saison prochaine. Voilà. Donc, surprise, déception, j'allais dire, les Panthères de Djougou. Déception aussi, c'est Real Sport de Parakou qui était à 2 doigts d'une qualification pour la Super League. Malheureusement, Real Sport a été battu lors de la dernière journée. C'était du côté du stade de Sakakina Gezere de Kandipa à Estakouné de la localité. Énergie est une déception aussi, Félix Soundi Pépéripe. Tonnerre de Boyko, déception parce énergie quand même. Vous avez parlé d'énergie. Football club. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des coupures. Il faut que ça puisse fonctionner 24 heures sur 24. Ça n'a pas carburé. La dernière journée n'a pas été du tout intéressante. Là aussi, je pense que les dirigeants ont tout mis en œuvre pour que l'énergie puisse se qualifier. Mais c'est le football. Et c'est là que je parle de la beauté de ce sport. Voilà, c'est comme ça. Tonnerre, ça ne vous surprend pas que Tonnerre ne se qualifie pas trop. Aspac? Aspac, oui. Voilà, j'ai dit Aspac, le gros. Ils ont même débarqué leur entraîneur de Soumontari. Je ne sais pas ce qui se passe. Avec la jeunesse sportive de Ouida. Je ne sais pas ce qui se passe avec Aspac, qui a toujours joué les premiers rôles, mais cette fois-ci, il y a un petit souci. Je vais demander à Wahab ce qui se passe. Je ne comprends pas. ASVO aussi vous a surpris, ne se qualifie pas pour. L'association sportive de la vallée de Lomé. Parce que c'est les clubs avec un entraîneur qui est quand même bien capé. Je vais parler de Richard Biot, qui était continental. Mais bon, apparemment, le carburant n'a pas. Non, je n'ai pas roulé au super. Je crois qu'à ce niveau également, il va falloir encourager et dirigeants et joueurs, staff technique de ce club, parce que c'est une première. On ne les attendait pas, mais Marcelin Bokov, qui fait un travail formidable au niveau du sport béninois désormais. Beaucoup de courage, il ne faut pas qu'il se décourage. C'est ça l'essentiel. L'USS Craqué doit se décourager, c'est ça? L'USS Craqué n'est plus USS Craqué. Pour le moment, ça n'a pas encore changé. Il faut commencer par... Non, il faut donner les noms. C'est l'auto, quoi. Non, l'USS Craqué va être apparemment sous le map. L'auto, c'est avec les donc, c'est pas USS Craqué. Pour le moment, les documents que vous avez mis à notre disposition. Oui, on peut commencer par les appeler déjà, par les noms de... Vous certifiez? Oui, on peut les appeler. Si c'est le dit comme que le dit. Et moi, je le fais. Sur Radio Topa, je le fais souvent. Il le faut. Les confrères ont été interpellés en son temps quand ils avaient commencé par être au début, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon.
parole du bon, directeur de la dire, communication. Hein? Les surprises, j'ai parlé de Rodio, qui se trouve en Super League. Non, si on pouvait applaudir là, on va dire bravo. Applaudissez. On va dire bravo à Rodio. Quand on dit Rodio, les amis de Comé ont surpris. Non, ils ont surpris. Ah oui, ils ont été formidables. Vous savez, jusqu'à un moment donné, ils étaient également invincibles. Ils n'ont pas encaissé de but. Mais comment est-ce que c'est possible avec une équipe qui vient de la 2e division? Vous voyez, donc, franchement, Rodio a étonné. C'est une surprise. Et je pense que Rodio n'a pas dit son dernier mot. N'est-ce pas? Ah oui, c'est ce que j'entends dire, hein, du côté de Comé Garombe en passant par le Mono. Une équipe qui a derrière et les cadres, et les autorités politiques, et qui est présidée par un jeune entrepreneur, Ernest... comment il peut oublier le nom du président? C'est un grand monsieur. Agbeva, non? Il fait un travail terrible. Ah oui, c'est un manager. Et je le félicite. Visiblement, on a assez de managers en termes donc de club surprise. C'est par exemple Damissa, pour un coup de serre. Damissa, mais c'est terrible. Il quitte Beke, il vient à Damissa, touche tout ce que le maréchal Gbian touche. Ça marche. Ça brille. Ah, mais c'est formidable. Et Damissa veut dire quoi pour vous qui... Les panthères. Les panthères. Ça veut dire les panthères. Voilà. Ah, franchement, Damissa a fait de gros efforts. Mais ça passe par le recrutement de joueurs. Lorsque vous savez recruter, lorsque vous avez de bons éléments, vous avez un staff technique au point, et les résultats ne peuvent qu'arriver. Et c'est ce qui arrive au niveau de Damissa. Il y a un bon management et puis bon, le président, il s'y connaît. C'est pas n'importe qui. Et puis, il compte aborder sereinement la Super League, puisque le recrutement... J'ai vu des recrutements, mais c'est ça qu'on appelle être dirigeant. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle être dirigeant. On s'en fout des jaloux. Éternel, vous avez dit tout à l'heure que... Il y a un gros derrière. Ah oui. Avec un directeur sportif aussi qui a fait ses preuves. Ah oui, mais attends, il connaît le football, lui. Quentin Didavi, il est là. Et il sait comment ça se passe et ça marche. N'est-ce pas? Ça roule super. Enfin, Assos de Porto-Novo fait partie des surprises. Sportive ouais, je ne sais pas où il est allé trouver le gris-gris, mais ça lui marche. Ah oui, ça lui marche formidablement. Donc, c'est une surprise également. N'est-ce pas? Comment est-ce que vous pensez que sera abordée la Ligue et la Super League qui commence Ah oui, la Super League, vous avez vu, il y a des recrutements déjà. Parce qu'à cette occasion, ce sont les 12 qui vont s'affronter. Avec une exception, c'est que les clubs qui sont déjà affrontés à l'occasion de la Ligue Pro ne s'affrontent plus. Oui. Donc, les confrontations seront avec les clubs venus des autres zones sportives. À l'arrivée, les deux premiers, c'est-à-dire le champion va représenter le Bénin pour la Champions League africaine et puis le second représentera le Bénin pour la Coupe de la CAF. C'est ça. C'est ce à quoi et c'est ce vers quoi on se dirige cette fois-ci. Nous parlons de avec de grosses ambitions de partir. Le Dragon veut jouer les premiers rôles. Tout le monde. Donc on aura droit à des joutes terribles. Ah oui. Mais lorsque nous parlons des matchs, de tout ça, il faut féliciter également la Ligue de football professionnel qui fait le travail. Le colonel Pamphile Zomaon, qui, ma foi, ne dort pratiquement pas avec son équipe et qui fait un travail formidable. Donc, à ce niveau, je pense que nous devons nous attendre à des matchs corsés, un niveau quand même un peu... Dragon-requin pour le mois de mai. Dragon-requin, c'est vrai que ce ne sera pas dragon-requin de naguère, mais ça va ressembler quand même à quelque chose de... Avec des recrutements aussi au niveau des dragons, semble-t-il, on fait débarquer les clubs qui étaient sur le continent africain. On parle du retour d'un certain Ilurikunum. Dans les requins, au niveau des dragons, on parle de Ilurikunum, que vous connaissez très bien, le jeune garçon qui a été appelé la dernière fois avec la sélection locale. Ils sont bien des joueurs qui sont en train d'être rapatriés au pays. Ça va relever le niveau de notre championnat. Le public va retrouver le chemin des stades et ce serait bon pour notre football. Ce qui se passe est formidable. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui sont en train de pérorer. Il faut leur permettre de pérorer, c'est la démocratie. Mais lorsque c'est bon, il faut dire que c'est bon. C'est à titre d'essai d'ailleurs, cette première édition. Parce qu'à partir de la saison prochaine, ça va être plus corsé. Avec les sociétés derrière, je pense que
Oswald Obeki et Mathurin Deschacus, ils poussent le football. C'est un attelage bien réussi là. Ah oui, ah ben oui, c'est normal. Naguère, ce n'était pas le cas. Oui. Vous savez, c'était la guéguerre, c'était ci et ça. Mais aujourd'hui, le calumet de la paix a été fumé. Et puis ensemble, on trouve des idées pour véritablement construire ce football. Et vous voyez, on parle aujourd'hui de la Super League. Et à partir de mercredi prochain, vous allez voir comment ça va se passer. Et ça va se jouer non seulement sur les RDG, mais aussi dans, je dirais quoi, dans les transistors de la 104. La 104.3 Radio Tokpa pour le multiplex avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants. La radio qui mouille le maillot. La radio qui mouille le maillot. Et là, nous poursuivons, puisqu'on parle de notre championnat de football de Super League qui va démarrer donc ce mercredi. Eh bien, Sunday Félix PPRP vous annoncez qu'il faut qu'il travaille davantage les acteurs de ce championnat afin de se voir appeler donc pour jouer des rôles importants au niveau de la sélection nationale. Et au passage, le week-end dernier, vous avez reçu dans vos studios le sélectionneur national, Michel Dussuyer. Plusieurs sujets ont été abordés avec lui. Justement, ça m'amenait donc à vous demander pourquoi est-ce que jusqu'à présent Michel Dussuyer n'a pas encore véritablement trouvé les perles rares au plan national. Vous estimez qu'il faut encore travailler davantage. Il travaille. Michel Dussuyer, il est en mouvement tout le temps. Il cherche. Vous avez suivi sur Radio Tokpa tout ce qu'il a dit. Déjà, il est en train de trouver une perle rare quand même, qui viendra donc soutenir l'équipe nationale. Et il y a d'autres également qui sont annoncés. Je pense que, bon, on verra ce que ça va donner. Parce que n'oubliez pas, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont démarrer dans quelques semaines. Et il nous faut travailler. Il nous faut avoir des joueurs de renom. Il faut forcément étoffer le registre et faire en sorte que on puisse jouer et gagner. Pour le moment, on jette alors notre dévolu sur les binationaux. Apparemment, c'est la formule qui est trouvée pour le moment. Pour l'instant, est-ce qu'il ne faut pas penser au-delà des binationaux? Parce que ça fait plus facile, ça fait pas facile. Il faut être diplomatique, il faut convaincre. Vous savez, le sélectionneur, des joueurs dont les arrière-parents sont béninois, voilà, qui ne sont pas formés au plan national. Je vous comprends. Il n'a pas, il a dit, hein, toutes les pistes seront structurées, il n'y a pas de problème. Il fera en sorte que, comme d'habitude, les choses puissent évoluer. Pour la première fois de l'histoire du foot béninois, le Bénin pourra peut-être participer à une phase finale de Coupe du Monde. Et c'est notre souhait. En attendant la Coupe du Monde, il y a la CAN Cameroun 2022. La dernière rencontre devait se disputer donc du côté de Freetown. Félix Sunday PPRP, vous avez fait partie de la délégation qui était du côté de Freetown pour cette confrontation, l'ultime, puisque bien elle était qualificative pour le dernier ticket au niveau de la poule du Bénin. Malheureusement, la rencontre n'a pu se tenir. Raison évoquée bien cette affaire pas du tout claire de test Covid. Félix PPRP, on ne va pas rejouer le match, mais c'est que, eh bien, pendant que nous y sommes, eh bien, la seule et la dernière information, c'est celle relative à ce que le match a été reporté pour la première fenêtre du mois de juin. Mais une fois au pays, il y a eu que les choses ont presque évolué en termes, je dirais, de documents administratifs pour apporter la preuve à suffisance qu'il y avait eu de la triche du côté de Freetown. Ah oui, c'est de la triche, hein, il faut le dire maintenant. Et vous avez vu, toute la presse internationale a soutenu le Bénin. C'est de la triche. Et c'est incompréhensible. Au 21e siècle, des gens se permettent encore de tricher comme ça, Ghana, comme on le dit chez moi. Je pense qu'on devrait sanctionner cette équipe Sierra Léonaise. On devrait sanctionner la fédération Sierra Léonaise. De toutes les façons, il y a des Wissiti qui se permettent de faire circuler n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça ne nous arrange pas. La dernière information qui dit que c'est tranché, la CAF a donné carte blanche au Bénin, tout ça. Ben, c'est archi faux, c'est ça. C'est faux, c'est pour... Ça dit, c'est nos ennemis, tapis dans l'ombre, qui balancent des choses comme ça. Quand ça va à la FIFA, ou bien eux-mêmes, ils vont envoyer à la FIFA ou à la CAF, vous dire, voilà, le problème n'est pas tranché, ils disent déjà qu'ils sont qualifiés, etc., etc. Mais, je pense qu'il y a la justice qui est là. Il y a les preuves qui sont là et il faut être fier
Oui, il faut le dire comme ça. Il faut être fier parce que nous avons un ministre des Sports qui est compétent. Ouais. On a un président de fédération qui est éveillé. Et grâce à ces deux qui ont fait la veille du côté de la Sierra Leone, qui sont revenus, qui ont fait un dossier. Je dis, c'est affaire de dossier maintenant. Si la CAF ne tranche pas, eh ben, il y a le TAS, le tribunal arbitral du sport. Tous les joueurs qu'on a dit qui sont confidés en griffe sont revenus. La veille déjà, le premier test négatif ici, à Cotonou, négatif. Lendemain négatif. Bon, si on suppose que le test de Cotonou c'est entre nous, ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut même pas dire, alors ils sont allés en France. Est-ce que vous pouvez dire qu'en France également, il y a eu tous, et ils ont joué, même semaine. On devrait sanctionner fortement cette formation sierra-léonaise. Mais les choses, malheureusement, ne sont pas aussi faciles. Vous qui maîtrisez les couloirs de la CAF, Félicien Nepipé, dites-nous, comment ça peut, qu'est-ce que ça peut se passer? Ah non, il faut être éveillé. C'est terminé avec... Il y a un médecin ou bien un officier Covid qui est désigné. Comment ça se passe? Non, à partir de l'incident de la Sierra Leone, la CAF envisage désormais mettre des officiers Covid de la CAF. Parce que si vous permettez à chaque pays de mettre son médecin... C'est chaque pays qui proposait son médecin. Qui proposait. N'est-ce pas? Et c'est ça. Et vous avez vu ce petit médecin en griffe Sierra Leone. C'est terrible ce qu'il a fait. C'est terrible. Il a sélectionné les meilleurs joueurs du Bénin avec un papier laconique qui vient et il dit, bon voilà, et c'est manuscrit. C'est du jamais vu. J'ai toujours voyagé. Je n'ai jamais vu ça. Et je pense qu'il faut sanctionner. Mais c'est clair, on doit sanctionner. Nous attendons. Qu'est-ce qu'on retient au jour d'aujourd'hui? On retient au jour d'aujourd'hui... Les fans... on retient au jour d'aujourd'hui que le dossier est entre les mains de la CAF, la commission qui est chargée donc de traiter ce dossier a le dossier. Donc nous, on observe, on attend. On ne va pas commencer par écrire des gribouilles mensongers sur les réseaux sociaux. C'est grave parce que ceux qui le font, ceux qui s'adonnent à ce jeu, ne nous aident pas. Restons sereins, restons tranquilles. Nous avons aussi des grands ici. Nous avons le président de la fédération qui est membre de la FIFA, membre de la CAF. Nous avons le ministre des Sports qui parle avec Infantino, qui parle... Et qui n'a pas hésité à demander au Sierra Leone Royaux. Ah ouais. Puisque c'est un ministre moderne. Il parle l'anglais, il parle le français correctement. Les gars ont braqué le fusil sur lui, il est resté là, il dit tirer. Je n'ai jamais vu ça. Quel courage. Donc tout ça là nous a sauvés. S'il n'était pas là, on allait descendre les joueurs, on serait monté sur l'aire de jeu, c'est clair. Et lorsque vous sortez, vous montez sur l'aire de jeu et que les arbitres sont là, si vous refusez après de jouer, on dira que refus de jouer. Mais dans ce cas, il faut comprendre que personne n'est descendu du bus. Les arbitres n'étaient pas habillés, n'étaient pas sur l'aire de jeu. Les Sierra Leone eux-mêmes n'étaient pas sur l'aire de jeu. Donc, il n'y a pas à dire qu'on va nous match perdu. Non, 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 non. Et puis un match à rejouer, je doute fort. Je doute fort. J'attends de voir. Parce que c'est tellement gros. Mais ce qui a été fait est tellement gros. C'est pas loin. Hein. C'est cousu. C'est à côté. Le mois de juin, c'est pas loin, c'est à côté. Juin est à côté. Où est le problème? Où est le problème? On observe. Parce que certains nous disent que cette dame qui est présidente de la Sierra Leonaise a des relations et ci et ça. On s'en fout. Ben vous êtes directeur de la communication. Ben je dis qu'on s'en fout. Vous parlez d'une fédération, sœur. Ben vous me connaissez, pour me franc-parler. Vous voulez que je dise que bon, ce qu'elle a fait c'est bon, donc je crois que les frères, je suis directeur de la communication. Au pire des cas, je m'en vais. Je dis que ce qu'elle a fait est trop grave. Et toute la presse à l'international a dénoncé cette forfaiture. Il ne faut plus qu'on revoie ça au niveau du football africain parce que c'est une honte pour toute l'Afrique. On ne peut pas faire ça. En attendant, vous suivez le dossier de très près et je crois que les informations, les vraies, les réelles, nous les aurons à temps réel. Rien n'est décidé encore. Rien n'est décidé pour le moment, donc ce qui circule. Et si quelque chose est décidé, si c'est en notre défaveur, on peut saisir le TAS. Mais ça ne peut pas être en notre défaveur parce que la vérité est de notre côté. Et les dossiers sont là, parlants. C'est l'essentiel.
Et parmi justement les joueurs qui ont été testés positifs en test sierra-léonaise. Ouais. Il faut toujours l'ajouter. Et par la suite, 3 tests successifs. D'abord à l'arrivée à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou, ensuite le test PCR le lendemain. Du côté donc de la France aussi, le test qui a fait négatif. Eh bien, il a disputé des rencontres avec son club. Je vais parler de Dijon, quoique Dijon sur être la lanterne rouge. Je vais parler de Sartouné à Lagbé. Il était sur les aires de jeu ce week-end. La 3e titularisation consécutive pour le gardien de but. Après cette fameuse affaire. Exactement, des écureuils du Bénin. Il a fait une très belle prestation ce dimanche en réception de Dijon. C'était bien la première victoire à domicile de Dijon qui se bat pour faire retarder encore, je dirais, sa descente en Ligue 2. Mais si le club dans son entièreté ne produit pas du bon jeu, il y a qu'on peut s'auto-satisfaire de la prestation de Sartouné à Lagbé. Félicitations des Pépérités. Ah ben écoutez, avec les écureuils, le petit relancé, parce qu'il cirait le banc de touche depuis un moment. Oui. Ben, il est venu en équipe du Bénin, il a fait une belle prestation contre le Nigeria, et quand bien même à la dernière seconde, il a encaissé le but qu'on ne doit jamais encaisser. Eh ben, les Blancs ont trouvé que le petit il a quelque chose à faire revendre et on lui a fait confiance, il a repris. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis derrière mon petit écran et que je le vois. Il est bon, c'est un bon gardien de but que nous avons. Oui. C'est ça. Et un autre aussi qui a fait fondre sensation cette semaine, c'est bien Jodel Dessous. Jodel Dessous, ben, c'est des garçons. Ben, écoutez, on a de gros joueurs. Ouais. Ah oui, quand c'est comme ça, il faut que nous. Est-ce que vous les surclassez pas, fait le son des PPP, de gros joueurs? De gros joueurs, quand on prend le Bénin, je dis, tout ce que nous avons dans nos championnats comparé à ceux-là, je dis que c'est de gros joueurs. Il faut que nous aussi, on apprenne à vendre maintenant nos joueurs. Ce n'est pas les autres qui vont le faire. Donc, partout où nous passons, nous disons que c'est de gros joueurs. Attention, c'est des cadres de finalistes au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Ah non, quel arbre a caché la forêt? Vous avez vu la prestation des garçons du côté de l'Égypte. Mais ce n'est pas tout. Il faut travailler. Il y a quelque chose qui manque forcément. Et Michel Dussuet, le sélectionneur national, l'a dit, il le sait. Et il travaille en conséquence avec sa formidable équipe qui l'entoure. Lorsque vous prenez aujourd'hui le Kiné, au niveau de l'équipe du Bénin, c'est un bon gars, monsieur Wensavi, comment il s'appelle? Monsieur Wensavi. Exactement. Oui, le kinésithérapeute. Oui. Très bon niveau donc des joueurs qu'il aime, qu'il adore. Vous prenez le médecin, oh là là, fantastique. Lorsque vous prenez par exemple les autres, ceux qui s'occupent des eaux, ceux qui s'occupent de... Michel Dussuet, il est venu avec une équipe au point. Et ça ne peut que marcher. Moi, je pense que pour l'instant, il faut les encourager et mettre dans la tête des jeunes que seul le travail paie. Il faut travailler. Si vous voulez venir en équipe nationale, c'est possible, mais il faut beaucoup travailler. Voilà, travailler et beaucoup travailler. Les propos du directeur de la communication du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. J'en aurai fini lorsque je dirai un mot sur le tirage au sort prévu pour ce 21 avril comme temps pour les Jeux olympiques JO 2020. Bien entendu, les chapeaux sont connus au niveau du football. On va rapidement nous y intéresser. Au niveau des messieurs, dans le chapeau 1, nous avons le Japon, l'Argentine, le Brésil et puis la République de la Corée. Au niveau du chapeau 2, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Espagne, le Honduras et le Mexique. C'est bien entendu au niveau des messieurs. L'Afrique du Sud, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, les 3 représentants africains donc à ces Jeux olympiques au niveau du football sont logés dans le chapeau 3 en plus de la Nouvelle-Zélande. Et puis enfin, dans le chapeau 4, nous avons l'Australie, l'Arabie Saoudite, la France et puis la Roumanie. Enfin, au niveau des dames, l'Afrique est représentée par un seul pays, c'est bien la Zambie. Les chapeaux se présentent ainsi qu'ils suivent. Chapeau 1, nous avons le Japon, les États-Unis et puis les Pays-Bas. Dans le chapeau 2, le Brésil, la Grande-Bretagne et puis la Suède. Dans le chapeau 3, l'Australie, le Canada, la Chine. Et puis enfin, dans le chapeau 4, nous avons le Chili, la Nouvelle-Zélande et puis la Zambie. Le tirage au sort, je rappelle, est prévu pour le 21 avril de l'année 2021. Sonny Félix Pépéripe. Vivement qu'on retrouve le Bénin la prochaine fois au niveau donc du football aux Jeux olympiques. Parce que déjà, le président Julien Minavoa du Comité national olympique et sportif béninois travaille franchement comme ça dit, on n'a jamais travaillé.
Et on lui tire un gros coup de chapeau pour tout ce qu'il fait. Et vous allez voir les résultats au niveau des Jeux olympiques prochainement. Voilà. C'est dans quelques semaines. Félicité Pépéripe, directeur de la communication de la Fédération béninoise de football. On retiendra que ce n'est pas encore tranché. On attend l'évolution de la situation en ce qui concerne le match entre le Bénin et puis la Sierra Leone. On attend pour la dernière journée. Mais soyez fiers de vos autorités. Soyez fiers parce qu'ils ont fait un travail terrible. Les dossiers bien ficelés. Tout a été transmis. Donc, on attend. On attend. Voilà. Ce sera votre mot de la fin. Ah oui, on attend. Pas de précipitation. Et ne lisez pas ces fake news que circulent certains Ouistiti sur la toile. La bonne information, ça vient de la fédération, du secrétaire général de la fédération ou de la direction de la communication de la fédération. Même si ces Ouistiti disent c'est quelle source, etc. Vous insistez. Ouais, parce que lorsqu'il s'agit de la nation, il faut être uni. Il faut être toujours uni. Il ne faut pas faire ce que certains font. Ce n'est pas bon. Ça ne les honore pas. Vous voyez? Et ils sont peut-être payés pour vilipender le football béninois, le sport béninois, et ce n'est pas bon. Ils font de bonne foi. Mais vous n'avez pas de preuves, vous dites que l'affaire est tranchée, c'est tant. Lorsqu'on envoie ça à la CAF, vous voyez, les gens ne sont pas contents. Ils vont, ah bon, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Mais comme la vérité est de notre côté, ils peuvent tout faire. On verra bien. Merci, Félix Sondé Pépéripe, directeur de la communication de la Fédération béninoise de football. Merci d'être passé dans nos murs. C'est moi. C'est un plaisir pour nous de vous avoir et d'avoir eu l'occasion de vous savoir nous éclairer sur certains sujets brûlants au niveau donc de l'actualité footballistique nationale, notamment celle relative à l'issue de la rencontre entre la Sierra Leone et puis le Bénin, rencontre qui comptait pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Jusqu'à présent, le dernier ticket n'a pas encore été enlevé sur le tapis, sur le rectangle vert, bien entendu. Et bien cette fois-ci, ça se joue beaucoup plus sur de l'administratif et sur des preuves et des dossiers qui ont été constitués de part et d'autre. Et comme vous l'avez entendu, Félix Sondé Pépéripe nous exhorte donc à la patience, c'est bien ça, et à rester serein et faire confiance aux autorités sportives béninoises. Mesdames et messieurs, votre émission Canal Sport numéro de ce jour, c'est terminé. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir été fidèles, de nous avoir suivis de bout en bout. Où que vous vous trouvez bien, c'était un plaisir de partager ces 52 minutes ensemble. Merci à toute l'équipe de réalisation, de diffusion et tous ceux et celles qui ont travaillé dans l'ombre pour la mise en lumière de cette émission sportive. Rendez-vous est pris pour le lundi prochain, Sportivement Votre.